je suis tout ce qui se passe dans la thématique de l'air. Alors, vous savez que lorsque je m'exprime, je n'ai pas de l'eau dans la bouche. Vous connaissez tous mes positions par rapport à ce système gouvernant. Permettez-moi de répondre clairement à la question à l'aune de l'expérience camerounaise pour ne pas faire de la typologie. Permettez-moi, autrement dit, de contextualiser le débat en répondant à la question en rapport à ce que nous... Alors, pour être très clair, les responsabilités sont partagées, mais à des degrés divers. Et vous vous souvenez lors de l'émission pour laquelle vous placez mon image, j'avais dit que je distinguais l'accessoire du principal. Le principal responsable, je réitère, de l'échec de notre pays est le président de la République. Ce qui veut... Nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt important pour évoquer la situation ayant trait à l'échec ou alors à la réussite d'un État. Une question, l'échec d'un État est-il exclusivement de la responsabilité de celui qui dirige cet État? C'est la question que nous posons ce matin. Alors, pour rester dans la science, vous vous situez à quel niveau? Je reste également dans la science. Et je commence d'abord par définir ce que c'est que un régime politique. Et le régime qui est le plus vulgarisé est celui de la démocratie. Alors qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que ça commence d'abord par le peuple. S'il y a un échec dans un pays, c'est d'abord le peuple. Pourquoi le peuple? Parce qu'il a fait un mauvais choix. C'est d'abord l'orientation. Parce qu'on commence par le peuple. Le peuple devrait faire un bon choix. Et ça question de la problématique de comment faire un bon choix. Le plus souvent, le professeur l'a dit, avec une autre orientation, le plus souvent, les choix sont fantaisistes. Les choix sont caricaturés par l'affinité et par les émotions, et par les sentiments, et par la proximité culturelle, la proximité environnementale. Ce n'est pas ça. Ça ne devrait pas être cela. On devrait choisir celui qui est capable de présider, c'est-à-dire de porter un destin collectif. Et lorsqu'on ne l'a pas fait, on devrait pouvoir le faire. Parce que c'est une obligation pour le peuple de choisir la bonne personne. Et nous constatons dans notre univers africain et aussi camerounais que le peuple semble savoir ce qu'il doit faire et fait le contraire. Et se plaint après. Bon, la question est au niveau de la base. Maintenant, au niveau de la personne choisie, c'est elle également. C'est-à-dire, c'est le président qui est le problème. Parce que lui, il est venu avec un programme fantaisiste. Un programme dont lui-même, il savait que ce n'était pas un très bon programme. Lui sait que ce n'est pas un programme, il apporte le programme et le peuple l'a élu à partir de ce programme. Et après, il est incapable de matérialiser le programme que lui-même, il a proposé au peuple. Ça montre que lui-même, il y a quelque chose dans ça, le président lui-même. Après, encore sur le peuple. Parce que si le peuple constate que le président, qui est venu avec des programmes fantaisistes, il n'a pas réussi à les mettre sur pied, le peuple peut sanctionner. Le peuple devrait au niveau du vote. Le peuple devrait également sanctionner. Bon, c'est au départ, c'est le peuple, après c'est le président et après encore c'est le peuple. La conjoncture sociale camerounaise et africaine veut que de plus en plus, nous n'avons même pas compris ce que c'est qu'un président. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, je ne savais même pas quelles étaient les fonctions régaliennes d'un président. Les gens doivent savoir quelles sont les fonctions régaliennes d'un président. C'est le président qui est le meneur, celui qui est le leader. Chaque fois qu'il y a une difficulté, chaque fois qu'il y a obstacle, chaque fois qu'il y a défaillance, la première personne a été indexée, c'est le président. Parce qu'en préparant votre émission, ça nous permet également de lire et de travailler. Il est le seul qui porte l'exclusivité sur le pouvoir exécutif. Bon, c'est lui qui fait l'exécution, celui qui indique le chemin à prendre. Bon, il n'y a personne d'autre que lui. Bon, curieusement, c'est le président. C'est lui parce que, bon, on peut le dire, là, fait les mauvais choix. C'est le pouvoir exécutif. Maintenant, il y a également le peuple dans la dynamique que le peuple doit mettre en commun pour accompagner celui qu'il a choisi. Et c'est ce que disait le professeur aussi en d'autres termes, c'est-à-dire que le peuple te donne l'onction et ne te tient pas, ne t'encourage pas, ne t'aide pas à réaliser ce que tu veux. Parce que tu choisis parfois autour de toi les gens qui viennent là avec d'autres esprits. Et nos esprits sont parfois la jalousie, nos esprits sont parfois la haine,
gratuite. C'est ce que j'ai appelé le garçon de café. Voilà, nous sommes parfois dans cette tendance-là. Il y a des gens qui sont autour de vous là, mais ils ne veulent pas vous aider à réaliser votre projet. Tout à fait. Parce qu'ils se disent que, un, vous allez laisser votre nom dans l'histoire, et ils se disent que deux, vous avez des chances d'être réélus pour les prochaines fois. Bon, pour dire simplement que dans le contexte aujourd'hui, la population doit comprendre ce que c'est que voter, ce que c'est que choisir. Le peuple commence, le peuple donne l'onction, et le peuple doit encadrer celui à qui il a donné l'onction pour que l'échec ne soit plus envisageable. Parce que c'est même, ça devient même irréaliste que d'avoir un président qui échoue, si et seulement s'il a reçu l'onction de son peuple. Merci, professeur Nubissier, pour ce regard, tout en rappelant à notre réalisation qu'il est déjà possible de nous mettre en contact avec le professeur Jean-Calvin Abaoyono, qui devra également donner son point de vue. Madame Ekwan, parlons des citoyens, que nous les autres peuvent aussi appeler le peuple. Quand vous êtes comme dans un pays où vous arrivez dans des ministères, chacun fait comme il veut, la corruption est devenue quelque chose de bien. On enseigne même cela à ses enfants. Quand vous allez à l'université, ça tombe bien. Il y a les professeurs d'université sur ce plateau. Ce sont les notes sexuellement transmissibles. Est-ce que c'est toujours le président? Lorsque vous allez... Est-ce que les femmes font aussi ça? Oui, bien sûr. Les notes sexuellement transmissibles. Bon, là, je ne sais pas. Les professeurs femmes, non. Le conseil, moi, c'est pas nous dire. Alors, en fait, Madame Ekwan, je voudrais simplement dire que est-ce que chacun, au niveau où il se trouve, ne devrait pas faire un effort d'élever le pays? Ben parfait, tu m'obliges à répondre oui, mais je vais répondre avec beaucoup de recul. Parce que quand j'ai lu ta thématique, il y a ce mot uniquement qui m'a mal à l'aise. Parce que tu aurais pu dire, est-ce que l'échec d'un pays relève du président de la République? Tout le monde allait dire oui. Surtout pas. Mais quand tu dis uniquement, ça veut dire qu'il nous faut faire une digression. Non. En fait, tu as répondu à la question que l'échec ne relève pas uniquement du président. Et c'est là où interviennent les professeurs pour dire que oui, le peuple est aussi en partie responsable de l'échec de l'œuvre. Parce qu'en fait, qui porte l'œuvre? C'est le président qui donne le là, qui donne le ton. Mais est-ce qu'il peut mettre en musique tout seul le ton qu'il a donné? C'est justement, il doit être soutenu justement par le peuple. Est-ce que c'est le président qui va venir dans les ministères, arriver à 7h30 et repartir à 15h30? Est-ce que c'est le président, nous parlons par exemple de la décentralisation, d'un certain nombre de piliers de développement. Est-ce que c'est le président de manière pratique ou de manière pragmatique qui va venir mettre cela en œuvre? Non, il a donné le ton, il a donné la vision, il a donné la direction. Maintenant, cette direction, il ne peut pas être seul à porter la direction. Il faut qu'il se fasse accompagner. Maintenant, si c'est l'échec, l'échec lui revient uniquement. Je suis catégorique. Ah bon? Oui. Lorsque les gens ont passé le temps, par exemple dans certains États, à piller, est-ce que ces gens l'ont pillé avec le chef de l'État? Mais je dis, l'échec, s'il y a échec dans une nation, c'est celui qui a donné le là. Parce que le professeur l'a dit, il a toute la puissance, le pouvoir de l'exécution. Viens m'accompagner, parce que j'ai un programme à dérouler. Accompagne-moi dans ce programme. Et je constate un moment que tu ne m'accompagnes pas comme je veux dans ce programme. Je te mets de côté. C'est pour ça que je dois manier la carotte et le bâton. C'est-à-dire que, en fait, je ne devrais pas arriver à l'échec. Ouais. Non, on ne peut pas dire que l'échec d'un pays, on ne devrait pas arriver à l'échec. Parce que la personne qui a la vision peut corriger la vision à tout moment et prendre des personnes qui accompagnent cette vision. Donc, trouver des gens qui font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, dans des hôpitaux, dans des ministères, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
dans la vision qui a été donnée. Moi, je dois réussir. Moi, président de la République, je dois réussir. Et si tu ne me permets pas de réussir, je te mets de côté. Parce qu'au finish, c'est moi qu'on va juger. C'est pour cela que je dis, l'échec lui revient, parce qu'en fait, c'est lui qu'on juge, ce n'est pas le peuple. Merci, Madame Ekwan. C'est le président que l'on juge, mais ce n'est pas le peuple. Entre-temps, quand même, Pierre Blériot-Niemek, vous avez beau être le plus fort du monde, mais vous devez vous faire accompagner. Si vous avez été accompagné par des mauvaises personnes, il y a le professeur Nubissi qui disait même tout à l'heure que certaines personnes sont à côté de vous, pour vous aider à tomber. C'est ça le garçon de café. Le matin, il tient un discours, le soir, il fait un autre chose. Oui. Alors, est-ce qu'il peut aussi arriver qu'un chef de l'État a été mal accompagné et finalement il y a échec? Ça peut arriver? Oh, parfait. Ici, quand vous écoutez une analyse, les belles analyses qu'on a écoutées jusque-là, oui, vous demandez, est-ce qu'on peut dire le contraire et que ce soit aussi beau? Oui. On peut dire le contraire que ce sera beau. Et je vais vous étonner, je vais dire exactement le contraire. Je n'attribue aucune responsabilité au président dans l'échec d'un peuple. Si vous prenons les pays africains, si vous prenez Bongo, qui était au Gabon, vous le mettez président des États-Unis, les États-Unis ne vont pas tomber. Si vous prenez Biden, vous le mettez président du Gabon, le Gabon va rester comme il est. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Si Paul Biya est le président de la France ne va pas tomber. Si Macron est le président du Cameroun, on sera comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Vous n'allez pas changer un mauvais peuple. Le peuple choisit les gens qui lui ressemblent. Dans les emplois, partout où vous êtes, les gens... Vous avez dit que c'est la démocratie, non? C'est-à-dire le peuple envoie son choix vers la personne avec laquelle il vibre. C'est comme une femme qui choisit un mari. Vous allez choisir un mari parce qu'il est beau de visage. Après, vous cherchez quelqu'un qui est fort au lit. Qui est-ce qui vous a dit que c'était la même chose? Qui vous a dit que c'était la même chose? On peut être beau au visage et faible au lit. Donc, comme on peut être bon au lit et donc, il faut d'abord savoir ce que vous voulez. Il ne faut pas seulement choisir les choses. Tu choisis donc. Nous, par exemple, on a choisi un président à un moment donné. Et quel était ce qu'on disait? Chaud, 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 chaud. Paul Biya, chaud gars. Toutes les femmes étaient contentes. Tout le monde, on ne racontait que sa beauté. Vous voyez, le peuple camerounais voulait un président beau. Ouais. J'ai entendu... C'est vrai qu'il était beau. J'ai entendu un journaliste dire dernièrement qu'on ne peut pas choisir un président laid. Bon, ça veut dire que si c'est ça notre façon de voir les choses. Non. La priorité. La personne va donc nous conduire dans toute sa beauté et avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Au Cameroun, par exemple, nous avons un niveau de conscience très bas. Si vous dites même aux étudiants, choisissez votre chef de département. Vous savez, les étudiants du Cameroun auront tendance à choisir le professeur qui leur donne les meilleures notes. C'est ça. C'est-à-dire que voilà leur réflexe. Lui, il corrige très tendrement. On n'a jamais moins de 9 avec lui. Quand tu as une très mauvaise note, tu as 9. Tu as 9 forts. C'est lui qu'on va choisir. Mais est-ce que les étudiants se disent que pour avoir un bon chef de département, on a besoin de quelqu'un de telle stature? Ainsi, quelqu'un qui... Madame le professeur Bossé disait, vous venez la voir étant de la communauté Gaudi, elle vous dit non, c'est pas ça. Mais on ne viendra plus la voir. On viendra voir un gars de la même communauté qui fait dans ces pratiques-là. C'est lui qu'on va propulser. Regardez. Et qu'on va même présenter comme étant le meilleur. Voilà, qui sont les élites que notre peuple propulse. C'est ceux qui font dans le faux. Et c'est... Alors, quand vous propulsez quelqu'un qui fait dans le faux, si on dit à la communauté Bassa, choisissez-vous un leader qui va diriger les Bassa. Vous savez quels sont les critères que les Bassa vont choisir? Non. Ah ben, si tu joues bien au football, si tu prends des choses comme ça, c'est-à-dire, il y aura des choses. Et après, on va commencer à attendre que dans le même temps, tu sois quelqu'un de moralement très rigoureux, très intelligent et tout et tout. C'est-à-dire, on va attendre les vrais résultats ayant fait le mauvais choix de départ. Donc, moi, j'ai dit que les peuples méritent leurs dirigeants. Il n'y a donc pas d'échec des dirigeants parce qu'ils sont l'émanation de la volonté de leur peuple. Moi, j'aime, par exemple, notre pays.
Il y a un monument, j'aime le Cameroun, mon beau pays. J'aime mon beau pays, le Cameroun. C'est-à-dire que nous, on pense que le Cameroun est beau. C'est-à-dire que tu as Yaoundé, tu dis que le Cameroun est beau. Dès que tu as quitté le monument, là, tu commences à monter à SNI. Tu vois que ce n'est pas beau, mais tu continues de dire, j'aime mon pays, le Cameroun, mon beau pays. Donc, notre peuple a bien tout ce qu'il mérite et c'est ça qui lui correspond. Donc, autre chose, là, vous venez avec quelqu'un de plus correct, le peuple va le rejeter, va dire, il ne nous ressemble pas. Voilà celui qui nous ressemble. Merci Pierre Blériot. La technique n'était pas propice, mais on me signale le professeur Jean-Calvin Abayono au bout du fil. Professeur, bonjour. Oui, bonjour, parfait. Alors, nous avons une problématique simple ce matin, probablement pertinente. L'échec d'un pays est-il uniquement l'œuvre du président? Quel est le regard du juriste et enseignant d'université que vous êtes? Oui, soyez rassurés. Je suis devant l'écran de télévision. Hein. Je suis devant l'écran, donc je suis tout ce qui se passe dans la thématique de l'air. Alors, vous savez que lorsque je m'exprime, je n'ai pas de l'eau dans la bouche. Vous connaissez tous mes positions par rapport à ce système gouvernant. Permettez-moi de répondre clairement à la question à l'aune de l'expérience camerounaise pour ne pas faire de la typologie. Permettez-moi, autrement dit, de contextualiser le débat en répondant à la question en rapport à ce que nous disons. Alors, pour être très clair, les responsabilités sont partagées, mais à des degrés divers. Et vous vous souvenez lors de l'émission pour laquelle vous placez mon image, j'avais dit que je distinguais l'accessoire du principal. Le principal responsable, je réitère, de l'échec de notre pays est le président de la République. Ce qui veut tout simplement dire qu'il n'est pas l'unique responsable. Pourquoi est-il le principal responsable? Et je vous convie à la lecture de l'article 5 de la Constitution, qui établit sa responsabilité, qui permet de juger toute l'étendue des dégâts dont il est responsable. L'article 5, alinéa 2 de la Constitution, fait de lui l'élu de la nation tout entière. Ça veut dire que ce soit qui lui ont accordé ses votes ou ceux qui ne lui ont pas accordé ses votes, il est notre président. L'alinéa premier de cet article 5 fait de lui le chef de l'État. Ça veut dire que c'est lui qui répond. C'est lui qui dirige cet État. Si on dédouane le chef d'État, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est d'autant plus. Dans l'alinéa 3, il est clairement dit que c'est lui qui définit la politique de la nation. Donc sur ce point-là, en me basant sur le constat de réalité, l'échec lui incombe principalement. D'ailleurs, vous constatez que vous avez tenté de m'appeler par voie WhatsApp, ça n'a pas donné dans un pays où le Wi-Fi ne fonctionne pas. À qui la faute? Ce n'est pas la faute du peuple. Comme je l'ai donc dit, le principal responsable, c'est lui. Parce qu'il ne joue pas son rôle. L'échec, c'est lui qui emporte la principale responsabilité. Maintenant, ses collaborateurs ne sont pour autant pas dédouanés. J'en veux pour preuve, c'est avec beaucoup de satisfaction que je vous vois réapparaître à l'antenne. J'avoue que j'avais été affligé. Pourquoi est-ce que je parle de ces collaborateurs? Le Conseil national de la communication est partisan. J'avais suivi toute l'émission pour laquelle on vous a sanctionné et je ne vois pas la faute que vous avez commise. À l'avenir, dites-le à votre patron, le Conseil national de la communication étant une institution administrative, apprenez à venir vers moi lorsque vous subissez une injustice afin qu'on aille au tribunal administratif. S'agissant justement de ce Conseil national de la communication, qui n'aide pas le chef de l'État dans son rôle de régulateur des médias. Vous avez suivi il y a bientôt 10 jours Madame la ministre chargée des contrôles supérieurs de l'État, qui en Mondovision, je dis bien à l'émission dimanche midi, devant le journaliste de la CATV, a déclaré que ce n'est pas la Cour suprême qui doit lui dire ce qu'elle a à faire. Elle a pour boss le président de la République. Mais
le présentateur de dimanche midi ne l'a pas recadré. Tout simplement parce qu'il s'agit de la CRTV. Vous voyez donc, voilà une institution étatique qui n'aide pas le président de la République à faire son travail. Et à la suite de ça, toujours pour indexer les collaborateurs du président de la République, je puis vous attester que j'ai directement appelé le DG de la CRTV afin qu'il me permette d'apporter la contradiction dans une émission comme Actualité Hebdo. Parce que ce sont les chaînes libres comme vous, Equinox et autres et tout, qui nous donnent la parole. Je vous assure que j'ai été ahuri lorsque le DG de la CRTV m'a répondu ceci: professeur, vous savez ce que c'est que la CRTV. Il y a des choses qui ne s'y disent point. Comme pour dire qu'on n'a pas besoin de voix discordantes. La CRTV, c'est le canton du R, le relais du pouvoir. Voilà des collaborateurs qui n'aident pas. Je prends un autre exemple. Nous, les universitaires. Alors, et là, les Blancs m'entendent. Notre milieu universitaire est sinistré. Un enseignant d'université qui vous dit qu'il est à l'aise ne vit pas dans la crainte de Dieu. Voilà les premiers supplices du régime, qui sont les premiers à chanter les louanges d'un pouvoir de près d'un demi-siècle, qui a eu tous les moyens financiers, tous les leviers du pouvoir, sans contradiction. Mais lorsqu'on essaie de faire le ratio, l'échec est patent. Et vous voyez, c'est les mêmes damnés de la terre qui, en violation des règles éthiques et du bilan des affaires du président de la République, le soutiennent. Donc, comme Blériot l'a dit tout à l'heure, autant nous avons les dirigeants que nous méritons, autant nous avons l'opposition que nous méritons. Merci, professeur Jean-Calvin Abayono. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme. En quelques secondes avant de partir. Oui, en quelques secondes avant de partir, l'article 80 du Code électoral de 2012 fait obligation au directeur général de l'élection de Cameroun de publier la liste électorale nationale pour des besoins de transparence. Il n'obtempère pas. On saisit le Conseil constitutionnel, qui, au terme de l'article 46 de la Constitution, est le régulateur du fonctionnement des institutions. Il se débite et se déclare incompétent. Comment ne donc pas, sous le bénéfice de ce qui précède, établir la double responsabilité séquencée du chef de l'État et du peuple dans l'échec d'une nation? J'en ai terminé. Merci, professeur Jean-Calvin Abayono.